essayer de créer l'événement auquel on aurait aimé tous les deux participer en fait. Ça fait 20 ans qu'on se promène sur la plupart des événements de trail et qu'on se dit ouais, ça on adorerait, ça on aimerait faire ça, on aurait amplifié ça, on aurait fait ça, ça ou ça. Et en plus de ça, on a quelques petites idées qu'on n'a jamais retrouvées nulle part. C'est bon ça. Il y a de l'ultra trail, voilà. Donc c'est il y a quand même beaucoup d'ultra trail. Il y a un concept donc par équipe justement pour pouvoir partager ces moments. Parce qu'on apprend plus sur soi, plus sur les autres, intimement, au sein de l'équipe, entre les équipes et de manière un peu différente, moins centrée sur que son écoute de soi, mais aussi le ressenti des autres, l'écoute des autres. Mais au final, ça apporte vraiment à chacun, je pense. Puis on avait envie qu'on puisse vraiment découvrir un territoire, quoi, que ce soit aussi une aventure, une découverte. Il y a vraiment des choses qu'on a envie de mettre en avant et donc on avait envie de partager ça avec les gens, de leur faire vivre ça et de leur faire vivre le Beaufortin et que les gens ils aient mangé Beaufortin, quoi. Ils aient dormi Beaufortin, ils aient couru Beaufortin. Et on voulait aussi quand même essayer de sortir les gens un peu d'une zone un peu de confort, c'est-à-dire donc les faire dormir en bivouac et en même temps que tout ça soit compensé par l'ambiance, par les paysages. Pour que les gens ils puissent vraiment apprendre sur eux-mêmes, on voulait effectivement les faire repartir un petit peu de la base, leur faire retomber un petit peu à la base initiale du trail et qu'ils apprennent vraiment à se redécouvrir. Et donc ça a été volontaire qu'ils n'aient pas de douche, qu'ils n'aient pas de téléphone, qu'ils soient déconnectés mais finalement reconnectés. On n'a volontairement pas dévoilé les parcours jusqu'au dernier moment. On a fait exprès de leur dire faites-nous confiance. On n'a pas beaucoup d'informations, on a appris qu'il y avait des défis, mais on ne sait pas exactement de quelle nature. Voilà, on va prévoir quelle sauce on va manger. On voulait en fait que tout le monde se donne de la même façon, ça nous tenait vraiment à cœur. Pour que tout le monde le soir arrive au bivouac presque aussi fatigués les uns que les autres. La promesse c'était que tout le monde essaie d'arriver entre une demi-heure et une heure près en même temps au bivouac. Et donc pour ça, on a imaginé des parcours qui étaient un petit peu plus longs pour les plus rapides, un petit peu plus courts pour les plus lents, mais qui s'adaptaient au fil de la journée parce que forcément sur l'ultra, il y a des moments où on est mieux, où on est moins. Et donc on avait plein de petits systèmes pour rallonger ou raccourcir les parcours pour faire en sorte que ce qui s'est passé d'ailleurs, que finalement dans cette dernière montée ou cette dernière portion pour arriver au bivouac, toutes les équipes sont ensemble. On a ponctué du coup l'activité trail par une dizaine de petites activités. Donc il y avait environ entre 2 et 4 activités par jour pour justement leur faire un peu relativiser la partie course. Finalement, petit à petit, ils ont tous bien joué le jeu des activités. Et adhéré à la démarche. Ils ont adhéré à la démarche et du coup le classement, il n'était pas que sur la course, pas que sur le trail, il était sur toutes ces petites activités. Le trail en faisant partie. Et évidemment, ça reste un événement où la base c'est l'ultra trail, le trail, ultra trail. Et évidemment, il y avait 12 activités, dont les 3 activités ultra trail qui avaient un coef supérieur. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on voulait quand même montrer l'importance aussi de la cohésion de l'équipe, des autres activités, leur montrer que voilà, finalement, à la fin du week-end, c'est quelques minutes de perdu sur une activité. Est-ce que c'était grave? À quoi ça servait? Qu'est-ce que ça leur avait permis d'apprendre sur eux, sur leurs équipes et sur les autres? Et ça, c'était vraiment hyper important pour nous. L'idée de ce challenge et tout ça, c'est vraiment né en fait de l'idée de loger un peu tout le monde à la même enseigne. Chaque activité était vraiment complètement différente, un peu loufoque, un peu bizarre, mais elles étaient jamais dénuées de sens par rapport au territoire, par rapport au sport, par rapport à la cohésion et l'importance d'un état d'esprit d'équipe. Et par rapport à l'ultra trail et nos valeurs de l'événement en général. Nous, ce qu'on voulait, c'était pas empêcher la compétition, pas empêcher le chrono, pas empêcher tout ça, mais relativiser l'importance des choses. Où voilà, clairement, notre activité Beaufort, telle qu'on voulait la mettre en place, c'était clairement d'arriver au sommet
d'une crête et d'un parcours hyper engagé où les gens se sont dépassés à essayer de mettre une seconde de moins et là de leur faire goûter un bout de fromage et qu'en gros sur une petite erreur d'atourderie ils confondent un Beaufort d'été un Beaufort d'hiver et qu'ils prennent 15 minutes de pénalité. Et ça relativise quand même un peu l'importance du chrono et de la place et sur le coup ça peut agacer certains mais finalement tout le monde en a rigolé, adoré le concept et en fait qu'est-ce qu'ils en ont à faire de 15 minutes dans une vie, sur un événement, sur un trail et même à l'instant T. C'était vraiment un choix, nous, d'avoir, on va dire, que 25 équipes, donc 25 équipes de 3, 75 coureurs pour cette année, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on est quand même sur un territoire un petit peu sensible, donc voilà, essayer de vraiment limiter au maximum notre impact. Et puis aussi pour pouvoir tous se reconnecter ensemble, pour pouvoir échanger, qu'il y ait vraiment du partage, que vraiment il y ait ces moments conviviaux qui ont existé pendant le bivouac, pendant la course. Il fallait vraiment qu'on puisse être pas nombreux pour pouvoir partager ça, quoi. Moi, j'ai eu différents retours qui m'ont vraiment tenu à cœur et donc certains qui disaient pourquoi un événement comme ça n'a pas été créé avant, c'était évident. Et en fait, je trouve que ça ressemble vraiment à ce qu'on a voulu créer, c'est-à-dire qu'en gros, clairement, on n'a rien inventé, quoi. On a pris à droite, à gauche, des idées qui nous plaisaient, qui nous intéressaient. En 3 jours, on a vraiment créé une famille autour de cet événement. Et ça, c'était vraiment volontaire de notre part, mais c'était aussi voulu parce que des événements à grande échelle, il y en a, et ils y sont, et il faut pas que ça, quoi. Quand on a décidé de créer donc, cet événement, on y a mis tout de suite une implication environnementale assez forte. Donc l'objectif c'était à la fois de mesurer l'impact de tout ce qu'on allait faire sur l'événement et aussi essayer du coup de le réduire. Donc on avait un tableau avec 11 items, on a été accompagné par l'agence Aircop, donc ça balayait vraiment tous les aspects. On a mis en place une navette depuis Albertville. On a calculé un petit peu l'empreinte carbone de leur trajet. Et donc ils sont partis en fonction de l'empreinte pour laquelle ils avaient mis pour le départ. Donc, de manière marrante, ils étaient en position de la chaise et on les a fait partir avec 30 secondes d'écart, ce qui est rien. Et c'était pas un jugement de valeur ou de choix, c'était juste une manière de sensibiliser, de faire prendre conscience et de dire voilà, personne n'est parfait, vous êtes venus comme vous avez pu venir. Et puis cette année, on avait 5 équipes dans la navette. Je pense que l'année prochaine, on en aura beaucoup plus du coup. Ce projet global, ce projet d'événement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis pas mal d'années et qu'on a enfin pu mettre en place cette année. Mais c'est pas facile parce qu'on voulait vraiment créer une rupture avec ce qu'il existe actuellement. Et ce projet, il pourrait pas avoir lieu sans l'appui de nos partenaires, mais qui sont, enfin, de mes partenaires dans le monde du trail et de nos partenaires au sein de l'événement, qui sont des partenaires fidèles et qui travaillent avec moi depuis très longtemps et qui nous ont fait confiance et qui ont cru en fait à ce pari, à ces valeurs, à cette façon de se déconnecter. On se dit qu'on a quand même réussi un premier pas vers ce qu'on voulait qui n'est pas négligeable. On souhaiterait pouvoir réitérer cet événement tout en gardant quand même un nombre assez limité de participants. On ne sait pas encore exactement combien d'équipes, mais voilà, on voudrait rester sur cet ADN-là et puis sur ce territoire du Cotentin. Toujours pas de douche, toujours pas de téléphone, toujours beaucoup de trail, toujours des activités un petit peu marrantes et toujours surtout beaucoup de cohésion, d'entraide, de partage. Ce qu'on veut vraiment, c'est arriver à avoir tous ces sourires à la fin de l'événement, autant sur le visage des bénévoles, des organisateurs et surtout des coureurs.
On a bien dormi quand même. Hein. La journée s'annonce ensoleillée, le moral est au beau fixe. Ils nous ont préparé encore du costaud là. C'était incroyable, c'était une expérience hors du commun, un trail vraiment pas comme les autres, c'était trop bien. Et en fait, c'est juste quelque chose, t'aimerais que tous les autres soient comme ça. Quoi.